Bonjour, ce nouveau documentaire sur ma chaîne YouTube Éric Long est une suite de présentations du massage traditionnel thaïlandais pour les pieds tel qu'il est enseigné en 2024 dans une école officielle de massage traditionnel à Phuket. Cette monitrice se sert d'une baguette en bois afin de stimuler des zones des pieds que l'on appelle des zones réflexes, c'est-à-dire des zones qui sont en correspondance avec telle ou telle partie du reste du corps. La partie supérieure correspond à la zone crâne, vertèbre cervicale, et cette partie à la zone qui va jusqu'au bassin. Les orteils correspondent à la zone du crâne et en appuyant de manière bien précise sur tel ou tel point du pied, on envoie des informations, on envoie des messages à d'autres zones du corps. On effectue des mouvements doux, glissés, ou bien des pressions ponctuelles, précises, sur tel ou tel point. Et on équilibre ainsi l'énergie qui circule dans les pieds et qui circule aussi dans le reste du corps. Cette monitrice enseigne cette technique de massage thaïlandais à des élèves, des Thaïlandais et des étrangers. Je pratique le massage des pieds version thaïlandaise depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai commencé à l'apprendre à Bangkok dans l'école de massage de Wat Pho et il m'arrive de continuer à me perfectionner dans cette technique dans d'autres écoles en Thaïlande. Donc en ce mois de mars 2024, j'ai passé quelque temps dans cette petite école située sur l'île de Phuket, une île extrêmement touristique, mais une île où on trouve absolument tout le panel de ce que propose la Thaïlande. Ce point précis du talon permet une stimulation sexuelle. Et j'ai appris l'existence et l'efficacité de ce point lorsque j'avais une quinzaine d'années, que je pratiquais le karaté dans un club à Toulon. Eh bien, on nous avait enseigné à frapper ce point si jamais l'un d'entre vous recevait un mauvais coup de pied entre les jambes. Eh bien, en tapant d'une manière bien précise sur le talon, on arrivait à redonner de l'énergie à quelqu'un qui était au tapis. Donc, depuis l'âge de 15 ans, je connais l'efficacité pratique de points réflexes au niveau des pieds et une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'état de master kinésithérapeute, eh bien, j'ai participé avec d'autres kinésithérapeutes à un stage de formation sur le massage des pieds en France. C'était, il y a très très longtemps. Je l'ai appliqué, ce massage des pieds, en cabinet sur un certain nombre de patients et
je me suis intéressé à des techniques différentes pratiquées à l'étranger. Ces mouvements arrondis sur le dessus du pied stimulent le thorax, stimulent la fonction respiratoire. Vous constatez que cette monitrice montre avec précision comment tenir un pied, comment le soutenir et à quel endroit il faut effectuer des pressions bien particulières, ici, sur le dessus du pied, mais on agit sur l'ensemble du pied et même en version thaïlandaise sur l'ensemble des membres inférieurs en allant des pieds jusqu'au sommet des petits mouvements de traction, de pompage sur le gros orteil, sur les autres orteils. Eh bien, ça fait beaucoup de bien. Quand on vous le fait, eh bien, on se dit, ah, je sens que ça, c'est bon pour moi. Ça n'est pas un massage douloureux. Les massages ne doivent pas être douloureux. Et je pratique le massage depuis une cinquantaine d'années. Le massage est quelque chose de codifié, de précis. On n'improvise pas, on apprend, on pratique, on se perfectionne. Et c'est pour cela que je vais en Thaïlande pour me perfectionner dans une technique de massage thaïlandais qui est différent de ce qui se fait en France. Vous voyez, des pressions exercées sur la partie externe de la jambe, puis la monitrice montre où est situé le tibia et qu'il faut aller à 2 travers de doigts à l'intérieur de la jambe, effectuer des pressions bien spécifiques, bien adaptées à la jambe, qui stimulent l'énergie du corps. En massage traditionnel thaïlandais, on considère qu'il y a une douzaine de lignes d'énergie principales qu'il faut stimuler par différentes manœuvres. Ça, c'est une manœuvre de fin de séance destinée à dynamiser le corps. Mais en réalité, en Thaïlande, on considère qu'il y a 72 000 lignes d'énergie dans le corps. C'est-à-dire que où qu'on mette ses doigts sur le corps, on est sur des lignes d'énergie. Donc, cet apprentissage est quelque chose de bien codifié qui demande de prendre des cours sous la surveillance de professeurs de massage thaïlandais diplômés en Thaïlande. Voilà, ma vie de master kinésithérapeute, c'est de soigner des gens et pour cela, d'aller dans les différents pays où on pratique telle méthode, telle autre méthode. Donc, mon métier de masseur kinésithérapeute m'incite depuis des années et des années à voyager à travers le monde, à ressentir sur moi-même les effets de telle ou telle manœuvre, les effets généraux, et parce que on n'a jamais fini d'apprendre, eh bien, je continue à apprendre, je continue à prendre des cours, à actualiser des informations, je me tiens au courant. Voilà. À 73 ans, je continue à être un élève et je continue à être un master kinésithérapeute français, diplômé d'État, qui utilise à tel moment une technique, à tel autre moment
Une autre technique, il n'y a pas une technique magique qui agit pour tout et pour tout le monde. Mieux vaut apprendre plusieurs techniques de façon à avoir une espèce de boîte à outils du massage. Ça, c'est une statue représentant le fondateur, créateur du massage traditionnel thaïlandais. Ça se passait il y a 2500 ans environ. C'était un contemporain du Bouddha. C'était un médecin traitant un roi de l'Inde, et j'adapte à l'échelle française sur des patients qui ne fonctionnent pas exactement comme les Thaïlandais, ce que j'ai appris en Thaïlande. J'utilise depuis une vingtaine d'années une croix de massage en bois, voire d'autres outils en bois. Chacun a sa spécificité, on n'improvise pas, on utilise un outil en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Et en matière de massage, eh bien, il faut de l'humilité, de la persévérance, de la connaissance. Ma journée de travail s'achève avec le départ d'un Corsica Ferry en direction de la Corse, terre d'une partie de mes ancêtres. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.